de Marie Lastar. Marie Lastar, c'est marqué sur mes boucles d'oreilles. Je suis kiné curieuse. Après kiné, j'ai fait 25 ans d'études dans l'humain, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau énergétique, au niveau émotionnel et au niveau relationnel et plein de trucs géniaux. Ce soir, eh bien, j'ai failli annuler ce live. En fait, j'avais prévu ce soir un nouveau grand lancement de mon programme Superstar. J'avais posé la date en fonction des étoiles favorables et compagnie. Et puis, plus la date approchait, plus j'avais une grosse flemme qui s'est installée, avec plein de doutes qui se sont installés, avec plein de petites voix qui disaient « Oh, ne le fais pas, ça sert à rien, bla 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 ». Et en fait, j'ai écouté tout ça et j'ai compris que, en fait, j'en étais à la phase marketing communication qui n'est pas forcément ma zone de confort préférée. Faire le programme, ça m'a vachement amusée, mais du coup, la suite, c'est pas ce qui me fait plus rire. J'ai fait les posts sans grand enthousiasme, avec des résultats sans grand enthousiasme non plus. Ça fait plus d'1 an que je suis jour et nuit sur le programme, à faire le montage, le marketing, machin, de trucs. J'ai un petit peu une overdose. Et en fait, je me suis aperçue que ça ne m'amusait plus. Et moi, s'amuser, le fun, c'est une de mes valeurs principales. Donc forcément, un truc qui ne m'amuse plus, je n'ai pas envie de le faire. Et par-dessus tout ça, évidemment, perte d'énergie, perte de motivation, plus la culpabilité de ne pas faire tout ce qui doit être fait pour lancer mon programme. J'ai trouvé 1 million d'excuses bidons, les petites excuses bidons que je vois bien chez mes patients, mais que là j'ai vu chez moi. Et puis je me suis dit oui, mais quand même tu dois le faire, tu as posé ta date, et puis il faut que tu vendes ton truc, nanana. Et je me suis mis la pression, et du coup, c'est pas du tout le bon mood, c'est pas ce que j'aime faire, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je me suis arrêtée. Je me suis posée les 3 questions cruciales pour sortir un petit peu du petit rat dans sa roue là. Petit 1, de quoi tu as besoin? Et j'avais besoin de socialiser, parce que je n'avais vu à peu près personne depuis plus d'1 an. J'avais besoin de changer d'air, parce que j'ai toujours un petit peu en train de faire la même chose, bosser le jour, faire le programme et compagnie la nuit. J'avais besoin de me connecter à la nature, vu que je suis enfermée chez moi avec mon matériel de montage et Instagram où je fais des posts. Et puis j'avais besoin de me foutre la paix. Oui, des fois on peut se foutre la paix. Deuxième question cruciale, qu'est-ce que tu as à gagner à rester dans cet état? Réflexion et rien du tout. Et à part me sentir toute pourrie et blablabla. Et troisième question cruciale, qu'est-ce que tu as gagné à changer d'état d'esprit, de mood? Et plein de choses. Retrouver mon énergie, retrouver mes paillettes, et puis surtout contribuer, parce que je fais quand même tout ça pour permettre aux gens d'aller mieux. Et c'est important pour moi, sinon je ne l'aurais pas fait depuis plus d'1 an, depuis plus de 25 ans. Alors, le boulot, c'est que ayant conscience de tout ça, je suis passée à l'action. L'idée, c'est no excuse, no bullshit. Quel est le plus petit premier pas que tu peux faire pour aller nourrir tes besoins, Marie? Et après réflexion, c'était assez facile. J'avais pas vu mes copines depuis 1 an, donc j'ai été voir mes copines pour rigoler un peu, pour rigoler un coup, faire du blablabla, parler de ça et surtout parler d'autre chose. Oui, parce que dans la vie, il y a autre chose. Deuxième action, gonfler mon vélo que j'avais abandonné depuis très longtemps et aller rouler n'importe où, les jours où il fait beau, pour ressentir un peu le vent dans mes cheveux, ressentir cette liberté que j'aime tant, et puis faire un petit peu de sport, c'était assez chouette. Et puis, le jour où j'avais décidé d'aller méditer dans ma petite forêt, il pleuvait. Donc, connexion à la nature, il n'y a pas. Et si, sur mon balcon, j'ai du basilic, 3 tomates cerises et des fraises. Donc, je suis allée jardiner un petit peu pour regarder les plantes qui poussent. Et ça me nourrit profondément. Et surtout, j'ai appelé ma coach, allô Nesrine, j'ai pas de motivation, ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et du coup, elle m'a ouvert le champ des possibles en me proposant de faire un live, que ça j'aime faire, au lieu de faire une présentation bien carrée sur Zoom, machin chose.
Et puis, donc elle m'a aussi donné un coup de pouce en me proposant ça, et aussi un coup de pied au cul en me rebranchant à mon pourquoi. Le pourquoi, c'est pourquoi tu fais les choses. Et quand ton pourquoi il est fort, tu lâches pas l'affaire. Et là, j'avais un peu trop pas lâché l'affaire, mais j'avais perdu de vue mon pourquoi et j'étais trop dans les actions que je faisais. Donc, je me suis rebranchée à mon pourquoi qui est j'ai un message à transmettre, j'ai des compétences, j'ai des connaissances à transmettre. C'est ma façon de contribuer à faire un monde meilleur, c'est de vous apprendre comment prendre soin de soi et améliorer sa santé physique, émotionnelle, psychique, énergétique, pour que les gens aillent mieux et que ce monde aille mieux. Donc en fait, j'ai fait ça pour vous parce que vous le valez bien. Et bam, ça m'a rechargée et du coup j'étais contente, je suis contente d'être là, je fais mon plus beau brushing, j'ai sorti mon plus beau t-shirt et mes plus belles boucles d'oreilles en forme d'étoile. Et surtout, je fais ce que j'aime, donc l'enthousiasme là. Et c'est quand même vachement plus sympa de faire un truc parce que j'ai envie de le faire et j'aime le faire que de m'imposer quelque chose qui me fait chier et du coup je suis pas dans le bon mood. Là franchement, là je suis contente. Alors, thème du jour, les 3 signes que tu es prêt ou prête à prendre soin de toi, même si tu en doutes encore. Petit 1, alors c'est très contre-intuitif ce que je vais te raconter ce soir, mais en fait c'est très vrai. Les signes que tu es prêt à changer pour prendre soin de toi, c'est petit 1, t'en as ras-le-bol. T'en as ras-le-bol de ton quotidien, tu rêves d'autre chose, t'as besoin de vacances, et ben c'est ton corps, c'est ton esprit qui te réclame du changement. Deuxième signe que tu es prête à prendre soin de toi, c'est justement, de manière très contre-intuitive, que tu manques de temps, que tu es surchargé de charge mentale, que tu es débordé, et ben tu as besoin d'une pause. Quand t'en peux plus, quand tu te noies, tu as besoin d'une bouée, de te poser, d'arrêter ce que tu es en train de faire en ce moment, pour respirer un peu. Et puis aussi réorganiser l'agenda et te mettre en priorité pour prendre soin de toi, parce qu'on passe notre vie à prendre soin des autres et des fois on s'oublie. Troisième signe que tu es prête à prendre soin de toi, encore de manière très contre-intuitive, c'est ton estime en berne. En fait, tu n'arrives à rien, tu te sens nul, tu n'as pas envie d'essayer, tu as juste envie de tout envoyer bouler. Eh bien bravo, bravo, tu es prête. Ce sont les signes que ton corps et que ton esprit t'envoient pour dire on en a ras-le-bol, on n'est pas présent à nous-mêmes, on fait des actions que pour les autres, pour faire le ménage, pour emmener les gamins à droite à gauche, quand c'est qu'on prend soin de nous. Et bien c'est maintenant, si tu as pris conscience qu'en fait tu as les 3 signes, ou que 1 ou que 2, et ben c'est le bon moment, c'est ton corps qui te crie au secours, arrête-toi, prends soin de toi, fais une pause, on en a besoin. Rien qu'hier, j'ai une patiente qui est arrivée. Elle a des problèmes de santé depuis, ça fait entre 7 et 10 ans que son corps ça va pas. Ça fait entre 7 et 10 ans qu'elle va voir tous les médecins de la planète qui lui disent que soit il n'y a rien, soit ils ne savent pas faire, soit il faut attendre que ça s'aggrave pour faire quelque chose. Une fois ça va, 2 fois ça va, là ça n'allait plus. Et il s'est passé quelque chose dans son corps qui lui a fait peur, qui lui a mis un choc émotionnel et qui l'a mise en colère. Et elle est arrivée en disant putain, j'en peux plus, faut que ça change. Et là j'ai dit oui, c'est bien, ça y est, t'es prête. Tant que c'est supportable, et ben tu supportes. Et puis quand c'est plus supportable, là tu as 2 choix, soit tu meurs, soit tu changes. On va changer, c'est quand même un petit peu mieux pour la santé. C'est arrivé aussi à une de mes copines à qui il arrivait un grave truc de santé, alors que ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, où je la coachais un peu pour aller mieux, pour prendre soin de soi, puis elle faisait un peu des actions, mais ça retombait assez vite. Et à un moment, il lui arrivait un grave truc, et ça lui a fait peur. Du coup, elle m'a appelée, elle était sur son lit d'hôpital, et elle m'a dit, j'ai eu trop peur, tu viens me voir, je fais tout ce que tu me dis, et il faut que je change parce qu'en fait, j'ai failli mourir et que je ne veux pas mourir. Donc, spoiler, on n'est pas obligé d'arriver au bout du bout, d'être face à la mort pour changer. Déjà, écoutez les 3 petits signes dont je t'ai parlé et agir rapidement. Agir rapidement, c'est plutôt pas mal pour éviter de tomber au fond du trou. Tomber au fond du trou, c'est très chouette pour rebondir, mais ça fait un petit peu mal et ça coûte un peu cher. Donc, si tu sens déjà que tu es sur une pente descendante, eh ben stop tout de suite. On s'arrête, on respire,
on met les choses au clair et on prend soin de soi. Je voulais te partager ce soir ce qu'il se passe quand on arrive au bout du bout et que le corps, il ne peut plus supporter. En gros, j'ai, je ne vais pas dire ma patiente préférée, mais une patiente, qui vient au tout début parce qu'elle a mal au dos, mais son dos c'est du béton armé, c'est une planche en bois. Quand je la masse, je me fais mal au doigt. Dès que je la touche, elle a mal. Enfin vraiment, béton de chez béton. Les massages, c'était pas suffisant parce que ça revenait tout le temps. Et puis les exos, ça marchait pas parce qu'elle était trop dure comme une pierre. Donc, on a dégainé les exercices de respiration, on a travaillé sur les besoins, donc de quoi tu as besoin pour prendre soin de toi, on a travaillé sur un petit peu le lâcher-prise des femmes qui veulent être dans le contrôle absolu, et bim, déjà ça va mieux. Et paf, elle revient, ça va pas, il y a des tensions dans ma famille, mes parents j'en peux plus, ma soeur me fait chier, ça fait 40 ans qu'elle me fait chier, j'en peux plus, elle me fait chier. Ah, c'est bien, on arrive au bout. Du coup, sa place dans la famille depuis qu'elle était toute petite, c'était de se prendre tout dans la gueule, de compter les points et de faire le tampon entre les tensions entre sa sœur et ses parents. Et du coup, 40 ans plus tard, cette place n'était plus la bonne. Donc, voilà, on a pris conscience des enjeux et on a travaillé le lâcher-prise, les croyances limitantes. C'était genre, si j'arrête de tenir toute ma famille à bout de bras, ils vont tous mourir. Du coup, t'as mal au bras, t'as mal au dos, ça se comprend avec 4 adultes à tenir à bout de bras. Et du coup, voilà, on a dédramatisé le truc en disant c'est des adultes, ils vont s'occuper d'eux-mêmes. Toi, tu vas te foutre la paix, leur foutre la paix et tu vas t'occuper de toi-même. On a trouvé un nouveau positionnement dans la dynamique familiale. Elle a marqué sa limite, on a appris le non. Et waouh, ça l'a déchargée d'une bonne tonne et demie de problèmes. Toujours la même, qui revient avec un gros crash au boulot. Son patron s'était comporté d'une manière inhumaine insupportable. Et en gros, elle avait envie de le buter, de le foutre le feu, de le découper en morceaux et de le foutre le feu. Bon, ça on n'a pas fait. Par contre, on a fait de la CNV, communication non violente, de soi à soi, de elle à elle, de quoi elle avait besoin. En quoi ça la choquait ce qu'il avait dit le monsieur et comment nourrir correctement ses besoins pour que ça soit ok chez elle. Et au lieu d'aller buter le mec qui manquait d'humanité, on lui a envoyé de l'amour. Et au lieu de se mettre en colère, ça l'a mis dans une énergie d'amour. Donc ça a quand même bien calmé le truc. Après, évidemment, service public, manque de moyens, perte de sens, travail mal fait. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, estime de soi qui descend dans les chaussettes. Je suis nulle, je sers à rien, au secours. Et du coup, on a dégainé remettre du sens dans son job et surtout se reconnecter au pourquoi. Pourquoi je fais les choses. C'est pour enseigner aux étudiants, s'il n'y a pas d'argent, puisque la fac, elle n'a pas d'argent, comment je peux transmettre quand même mon truc en dehors du cadre. Donc après, ça allait mieux. Et puis évidemment, elle portait les problèmes de son mari, elle portait les problèmes de ses enfants. Donc encore une fois, c'était très lourd et son dos, il était très très costaud. Donc on a fait un petit retour à soi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Encore de la communication non violente, répondre aux besoins, rendre sa place aux gens. Et les adultes, ils vont se débrouiller en tant qu'adultes. Et les enfants, passés 4 ans, ils peuvent quand même faire des choses tout seuls. Et elle a mis en place, en communication non violente, une fois que tu as compris ce qui n'allait pas, tu peux faire des demandes. Est-ce que, enfant, vous pourriez mettre la table? Comme ça, moi, j'ai du temps pour moi. Est-ce que, enfant, vous pouvez ranger vos chambres? Vous avez 14 ans, il est temps. Ça lui a redonné de l'espace pour prendre soin d'elle et du coup être plus agréable avec tout le monde. Cette dame prend rendez-vous et elle vient en séance pour me dire en fait je suis venue te dire que je vais bien. Ok. Dehors c'est la merde absolue, mon boulot c'est la merde, dans ma famille c'est encore la merde, mais moi surprenamment je vais bien. Je n'ai plus mal au dos. Juste, je viens te dire que, avec les outils qu'on a travaillé ensemble, elle, ça va. Même si dehors, c'est Hiroshima, elle, ça va. Et son dos a arrêté d'être une planche en bois. Voilà ce qui se passe quand on arrive au bout
et on saisit le déclic pour prendre soin de soi. Maintenant, elle sait faire, elle n'a plus besoin de moi. Donc, elle m'a filé son enfant. Hypersensible, débordé par les émotions, harcèlement à l'école, zéro estime de soi, blablabla. Bla bla. Donc avec le petit enfant, on a fait la même chose, on a décrypté les trucs, elle était au bout de ce qu'elle savait faire, elle a été chercher de l'aide, on a travaillé la communication non violente, on a travaillé c'est quoi une émotion, on a travaillé avec les cartes girafes, on a travaillé des croyances limitantes de je suis nulle, blablabla. C'est normal que je me fasse harceler tellement je suis nulle. Et puis on a travaillé un petit peu d'amour de soi. Donc, la maman, elle était toute pourrie, elle est remontée toute star. L'enfant, elle était toute pourrie, elle est remontée toute star. Et ce qui est génial, c'est que les deux, ils parlent maintenant le même langage. Donc quand ils se parlent en communication non violente, ils savent de quoi ils retournent. Quand elle sort les cartes girafes pour dire je me sens comme ça, j'ai besoin de ça, la maman, elle comprend. Peut-être le papa, il est un peu à la traîne et puis le petit frère, il ne comprend pas. Mais au moins, dans la famille, il y en a deux qui parlent le même langage. Quand elle dit j'ai besoin d'être seule pour aller faire ma respiration, l'autre, elle comprend parce qu'elle sait ce que ça veut dire. Du coup, c'est vraiment chouette d'avoir un langage commun dans la famille pour que quand je dis j'ai besoin de temps pour moi, l'autre lui dire ben dis donc, tu prends pas soin de moi, gna gna gna, puis tu pleures tout le temps, et puis ci, puis ça. Il dit ok, en fait, je comprends ce que tu es en train de dire. Vas-y, prends 5, 10, un quart d'heure, parce que je sais qu'après, quand tu reviens, tu es beaucoup plus agréable pour toute la famille. Qu'est-ce que je peux vous raconter aussi d'un quelqu'un qui est allé au bout du bout? Oui, une gentille dame, je parle à la vingtaine, qui faisait entre 5 et 10 crises d'angoisse dégueulasses par semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est douloureux, c'est pas confortable. Du coup, elle est venue me voir au bout de sa vie en disant j'en peux plus, 10 crises d'angoisse par semaine, c'est horrible. Donc je fais ok, on arrête. On a appris la respiration, on a appris le lâcher prise, on a appris la méditation. Et puis, en, je sais pas, 1 mois, 2 mois, elle revient me voir. Et elle me dit, il y a un truc qui est... Enfin, faut que je te voie parce que c'est tellement bizarre. En fait, je suis venue te demander si c'est normal que je ne fasse plus de crise d'angoisse. Au bout de 2-3 mois, elle faisait juste plus de crise d'angoisse et ça lui paraissait très étrange. Elle me dit, quand je me sens moins bien, je mets mes écouteurs avec sa petite musique qui la calme, je fais ma respiration et en fait la crise d'angoisse elle vient plus. Elle fait toc toc toc, je fais ce qu'il faut et puis elle vient pas. Ben oui madame, c'est le but du jeu, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Du coup, avec les outils qu'elle a appris, qui étaient juste de la respiration, de la méditation, une petite musique qui fait du bien, plus de crise d'angoisse. Voilà ce qui se passe quand on chope l'occasion d'être au bout de sa vie pour apprendre des outils, les utiliser et boum, et ben tout va mieux. Encore un petit exemple parce que j'aime bien. Alors, bon, encore une de mes patientes préférées. Flipper de la vie, boulot compliqué, 2 enfants à gérer comme à peu près toutes les mamans, courir partout le mercredi et compagnie là. Et puis elle avait toujours peur qu'il se passe un truc grave pour elle, pour ses enfants, pour son mari, pour sa mère, pour sa belle-sœur, pour toute la planète. Du coup, elle était toujours en train de flipper pour tout, tout le temps. Donc, on a fait de la respiration, de la méditation, on a fait à peu près tous les outils. Et puis, on a travaillé aussi sur les croyances limitantes, parce qu'elle avait une croyance limitante qui lui disait, si tu es heureuse trop longtemps, il va t'arriver un truc dans la gueule, ma pauvre, qui va te faire redescendre tous les échelons. Donc, sois pas heureuse longtemps, ou sois moyenne. Si tu es moyenne, ça va, tu es un peu dans la merde tout le temps, ça c'est connu. On a transformé le « si je suis heureuse trop longtemps, il va forcément me tomber un truc sur le coin de la gueule » en « la vie est belle ». Et étrangement, tout le temps de sa vie où elle avait la croyance que si elle était heureuse trop longtemps, il lui arrivait quelque chose de grave dans la tronche, c'est ce qui se produisait. Et puis, maintenant que sa croyance aidante, c'est « la vie est belle », point, il n'y a pas de virgule mais, la vie est belle tout court, et bien Cécile se produit dans sa vie. Donc en fait, tout va bien tout le temps pour elle parce qu'elle a aussi les outils pour gérer ce qui se passe, qu'elle n'avait pas les outils, qu'elle est arrivée au bout du bout, qu'elle en avait ras-le-bol, qu'elle avait un estime de soi en berne et qu'elle n'avait pas de temps et était débordée. Bim, elle attend plus d'être au fond du gouffre pour réagir. Dès que ça va moins bien, qu'il y a des petites alertes qui se déclenchent, hop, outil, respiration, hop, CNV, estime de soi, pouf, pouf, pouf.
et du coup, elle vit juste sa meilleure vie. Elle a même encouragé son mari à changer de boulot parce que son boulot n'était plus adapté à qui il était. Et il était dans les peurs de oui, mais si je change de boulot, on se met en danger financièrement. Elle a dit tu nous fais chier, tu fais la gueule à la maison tout le temps, change de boulot, je gère financièrement le temps que tu te lances. Et du coup, meilleure vie pour tout le monde. Voilà, voilà. Alors, comment ça marche? Le grand déroulé, c'est je prends pas soin de moi. Du coup, ça va moins bien. Du coup, je le prends sur moi. C'est pas je prends soin de moi, c'est je prends sur moi. C'est pas le même poids. Je prends sur moi, ça va pas. Je prends sur moi, ça va toujours pas. Je continue de prendre sur moi, ben ça marche toujours pas. Je vais mal, je me renferme sur moi, ça va pas. Je prends sur moi, je dis rien, je serre les dents. La chute, la désescalade. Et jusqu'au moment où, tu es obligé d'aller consulter un médecin parce que tu vas pas, ou parce que tu es malade, un psy parce que tu as craqué, un kiné, kiné curieuse, magicienne, star, pour dire juste, j'ai besoin de poser toute cette merde parce que je sais plus quoi en faire. Bravo, merci mon corps de me prévenir quand ça va pas. Et d'avoir le petit déclic de dire, en fait, ça va pas depuis longtemps. Ce que je fais, ça marche pas. Ou ce que je fais pas, bah, ça marche pas non plus. Du coup, le corps, il va pas bien. Et quelque part, il sonne la sonnette d'alarme. Il dit ding, ding, ding. Là, va falloir faire quelque chose. Parce que tu vas pas bien. Tu trouves que tu es une grosse merde et tu es débordé. Tu n'as pas de temps pour toi. Ça, c'est des alarmes de notre corps et de notre esprit qui dit stop, meuf. On va arrêter. On va respirer. On va aller chercher de l'aide parce qu'apparemment, tout seul, on n'y arrive pas. Ou alors on va sortir la boîte à outils quand on a suivi 2-3 cours de Marie Lastar et utiliser les outils au quotidien pour faire ce qui marche. Et forcément, si ça marche, eh ben, je vais mieux. Si je vais mieux, j'ai plus d'énergie. Donc, je peux faire encore plus de temps pour moi. Et après, meilleure vie. Alors, nous ne sommes pas obligés d'attendre d'être au bord de la mort pour réagir. Un red flag, ça suffit. Une fatigue, tu sens qu'émotionnellement c'est plus compliqué, tu te sens un petit peu débordé, tout de suite on arrête, on respire, on pose, on réétablit, on réorganise son planning pour réétablir les priorités qui est soi. Et quand nous on va bien, on peut tout faire. Note, en gros sur ton frigo, si tu ne prends pas de temps pour ta santé, tu seras obligé de prendre du temps pour ta maladie. Oui, la maladie ne nous laisse pas le choix que d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour dormir, lutter contre la fièvre, faire un burn-out. Oui, là, tu es allé vraiment trop loin. Ne plus pouvoir et être obligé de se dire, ouais, en fait, j'ai vachement fait plein de merde pendant vachement longtemps. Là, il va falloir que je redevienne ma priorité et que je reprenne du temps de qualité avec moi, du temps pour moi, pour me soigner, me faire masser, respirer, refaire du sport, revoir mes copines, peu importe. C'est important de prendre conscience que de vivre tout le temps, de faire tout le temps tout pour les autres, c'est comme la batterie de ton téléphone. À un moment, si tu le recharges jamais, il n'a plus de batterie. Quand il commence à être à 15%, il te dit, la batterie, elle devient rouge. Quand il commence à être à 7%, t'hésites à aller sur Instagram regarder des petits chats mignons parce que tu dis, en fait, après, à 3%, ça commence vraiment à plus marcher. Et si tu ne le recharges pas, ben, il ne marche plus. Ben, le corps, l'esprit, c'est la même chose. Si tu ne prends pas du temps pour toi, pour t'occuper de toi, de tes besoins, tout ça, c'est tout détaillé dans mon magnifique programme Star dont je parlerai tout à l'heure. Il y a un moment, ben, ça marche juste plus. Ta bagnole, quand elle a plus d'essence, elle tombe en panne. Et ben le corps, c'est pareil. Donc, je refais un petit tour. Les 3 signes de manière contre-intuitive que tu es prête à prendre soin de toi, bah c'est justement quand on peut plus de toi. Quand t'en as ras-le-bol, quand ton corps il lâche, quand t'es débordé, et puis quand tu trouves que t'es nul et que t'arrives à rien. Ça, c'est vraiment les signaux d'alarme qui disent « Stop! Prends soin de toi, mon chouchou, ça ira mieux après. » Voilà. C'est bientôt les grandes vacances. Les grandes vacances, avec un peu de chance, tu as 1 semaine ou 2 semaines ou plus de vacances où tu vas pouvoir décrocher. Décrocher de ton rythme de fou pour faire un rythme plus cool. Décrocher
les enfants le matin, l'école, il faut être à l'heure, le boulot, blablabla, le midi, courir au sport, revenir, faire les courses. Waouh, c'est les vacances. On fait une parenthèse enchantée où on se fout la paix. Et puis on demande bien aux autres aussi de nous foutre la paix. Donc, décrocher, changer de rythme, passer du temps de qualité avec soi, déléguer. Tu vois, tu fais garder tes enfants par quelqu'un d'autre, tu les mets au centre aéré, tu les mets chez la grand-mère et tu prends un jour pour toi pour t'occuper uniquement de toi. Alors, la petite clé, une fois que tu as compris que tu étais concerné, la petite clé, c'est se poser la question, de quoi j'ai besoin? Je me suis posé la question tout au début, de quoi j'ai besoin? Et puis après, quel est le plus petit premier pas? La plus petite action, la plus facile à faire, le plus rapidement possible pour nourrir ce besoin. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'air. J'ai besoin de changer d'air. Hop, tu prends ton vélo, tu vas en nature, c'est fait. Ça fait 1000 ans que j'ai pas vu mes copines. Je me sens toute seule, je partage rien avec personne. Hop, tu t'organises un apéro chez ta copine, tu rigoles, tu bois un coup, tu fais un peu la fête. Ça fait du bien. Je gère tout toute seule tout le temps, je délègue, je vais voir un psy, je vais voir quelqu'un, une copine, je lâche un peu mes merdes. Et puis, ça peut être juste, voilà, j'ai besoin d'air, tout court. Alors, je fais de la respiration. Attention, j'ai pas dit je fume des clopes sur le balcon, j'ai dit je fais de la respiration, je fais de la méditation. Il y a tous les outils que tu veux sur Internet, sur YouTube ou sur le programme Superstar, pour que tu puisses te replacer. Priorité number one dans ma vie, c'est moi. Je m'occupe un petit peu que de ma gueule de temps en temps pour recharger mes batteries, pour pouvoir après reprendre un rythme plus rapide, mais pas forcément. On peut rester dans un rythme cool. Et tout ça, c'est ton corps qui va te donner des signes d'alerte. Au secours, ça va plus. Et l'important, c'est d'arrêter ce qu'on est en train de faire, d'écouter les signaux, de comprendre ce que ça veut dire, d'établir quelles sont mes priorités, quels sont mes besoins, de nourrir mes besoins et après, ça va tout de suite mieux. Et ça va tout de suite mieux, pourquoi? Parce que tu as pris soin de toi, au lieu de prendre sur toi et de fermer ta bouche en disant « ça ira mieux, je ferai ça quand je serai en retraite ». Non, tu vas mourir avant. De pouvoir dire « ok, ça va pas, je vais prendre soin de moi ». Ça prend pas forcément 1000 ans, hein. C'est juste 1 heure par-ci, 5 minutes par-là. Aller marcher lentement, on a vu la marche parasympathique qui fait beaucoup de bien. Aller faire un câlin à un arbre, à ton chat, à ton mec, à ton enfant. Nourrir ses besoins, parce que c'est prendre soin de soi que de nourrir ses besoins. Et après, ça va mieux. Donc, tu reprends le feu, tu reprends la fête et tu reprends les paillettes. Voilà, si tu t'es reconnu dans toutes mes descriptions, tu peux m'envoyer un petit message perso. Tu peux aller regarder ma chaîne YouTube où il y a plein de conseils géniaux pour prendre soin de soi. Tu peux aller sur mon site internet marilastar.com pour regarder tout ce que je propose comme outil pour prendre soin de toi, pour avoir pendant les vacances d'été des petits outils à utiliser pour voir comment ça fait du bien de prendre soin de soi et le faire le plus souvent et le plus longtemps possible. Et puis, n'oublie pas de prendre soin de toi, c'était le thème du jour. Voilà, bisous, à bientôt.